Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue encore une fois de plus dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, ce programme qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu, ce programme qui nous permet de gagner les âmes dans les Seigneurs, ce programme qui nous permet également de nourrir nos âmes avec la petite exhortation que nous aurons tout à l'heure avec notre invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit donc du pasteur Serge Lepa de Luxembourg. Alors, il est à Kinshasa. Voilà que le Seigneur l'a encore utilisé ce matin, cet après-midi. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous ou nous aurez gardé, vous suivez ce programme, mais sinon, il est là comme un instrument dans les mains de Dieu pour nous apporter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Shalom, pasteur, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Sinon, tout va bien? Tout va très bien, merci. Alors, je me rappelle, la dernière fois qu'on a eu à vous recevoir sur ce plateau, ça date, il y a de cela 2 ans. Oui, 2 bonnes années, oui, oui. Voilà, il y a eu quand même des échos lors de votre dernier passage. Bien sûr, toujours. Alors aujourd'hui, nous nous posons la grande question de savoir quelle heure est-il. C'est la question que nous nous posons. Moi aussi, je ne sais rien. Mais l'homme de Dieu est là. Il va donc nous apporter des éclaircissements. Il va nous aider à comprendre également l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui par rapport à... on va beaucoup plus mettre l'accent sur les temps de la fin. Jésus revient. L'autre fois, c'était comme si c'était juste un simple slogan, mais est-ce que Jésus reviendra-t-il un jour? Est-ce que c'est la vérité? Eh bien, l'homme de Dieu est là pour répondre à toutes nos questions. Alors, nous sommes en direct. Vous pouvez également nous envoyer vos questions, vos suggestions, mais aussi si vous avez envie que l'homme de Dieu puisse prier pour vous, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Il est là. Pour ça, il est là pour nous aider. Alors, Dieu n'a pas changé, c'est un Dieu rempli d'amour, c'est un Dieu d'amour, il est amour parce qu'il s'appelle amour, c'est un Dieu rempli également des miséricordes, il nous aime, il a toujours été patient avec vous, vraiment du moins avec moi, il a été patient et j'espère que c'est le cas également pour vous. Ensemble avec vous, pasteur Serge Lepa ainsi que la chorale qui nous accompagne ce matin, si nous pouvons suivre ces témoignages. Lui, c'est le frère Houston. Il était impliqué dans la drogue, il était vraiment violent, il était un grand sèmeur de troubles, mais un jour, la main de Dieu l'a visité et sa vie a été vraiment, vraiment transformée. Ensemble avec vous, suivons ensemble ces témoignages de notre frère Houston. J'étais trop défoncé, trop de drogue, je ne ressentais plus rien. La dope me disait quand aller dormir, l'alcool me disait quand me mettre au lit et quand me lever. Les drogues me disaient quand voler, quand mentir, quand tricher et quand me battre. Elles étaient mes maîtres et j'obéissais, fidèlement. Houston Jared avait grandi dans un foyer chrétien, mais avait ensuite rejeté la foi de ses parents au profit de l'identité qu'il avait trouvée dans la drogue, l'alcool et le jeu. Il gagnait rapidement beaucoup d'argent en préparant et en vendant de la méthamphétamine. Il en consommait aussi. J'aimais cette sensation. Au lieu de jouer 12 heures d'affilée puis d'aller dormir, je pouvais jouer pendant 3 jours entiers si je le voulais. Je pouvais m'asseoir au blackjack 2 jours entiers si je voulais. Il me suffisait de sniffer une petite ligne, c'est tout. Mais ça prenait de plus en plus d'ampleur, pour finir par me consumer entièrement, par consumer tout ce qui m'entourait et par m'infecter, tout en infectant les autres autour de moi. J'étais contagieux, j'avais toutes les connexions, j'étais le boss. Son empire de meth se développa grâce à ses connexions avec un gang de motards. Mais les mauvaises compagnies et la drogue le menèrent à une véritable paranoïa. J'avais toujours une arme sur moi. Je n'avais pas autant peur de la police que de voir quelqu'un me mettre une arme sur la tempe pour me voler. Et je ne voulais laisser personne prendre ce que j'avais. C'était à moi. Et si je devais tuer pour cela, aucun problème. Mais personne n'allait me prendre quoi que ce soit. Pour Houston, faire de la prison ou être condamné à la réhabilitation faisait partie des risques du métier. Avec l'intensification de la lutte anti-drogue, les peines de prison devenaient de plus en plus lourdes. Cette nuit-là, j'avais préparé de la meth. C'était très tôt le matin. Nous allions finir. Le shérif et ses hommes enfoncèrent la porte. Les peines encourues n'étaient pas légères. Ils en avaient assez de l'épidémie de meth en Arkansas, et ils voulaient faire un exemple. Je n'avais jamais été condamné de ma vie, mais ma première condamnation fut de 3 ans et demi de prison. J'étais un vrai macho extérieurement, mais au fond de moi, je n'étais qu'un trouillard. J'avais la rage d'être en prison. J'avais la rage d'avoir été pris.
J'étais sans cesse tourmenté parce que mon avocat n'arrivait pas à me sortir de là. Et en plus de tout ça, tous les potes et les gars du gang des motards me tournèrent le dos. Je me retrouvais en prison, le souffre-douleur des autres parce que j'étais blanc. J'avais 25 ans. J'avais eu une autre éducation et il y avait sans cesse une voix qui me disait « Ce n'est pas ce que tu es censé faire ». À sa sortie de prison, il alla vivre chez son frère qui préparait aussi de la meth. Houston se sentit impuissant pour échapper à cette vie et déménagea, espérant un nouveau départ. Son frère continua les affaires, jusqu'au jour où il disparut. On retrouva des restes humains qui auraient pu être les siens. Le gang des motards sait comment faire disparaître les choses. Ça m'est resté en travers de la gorge parce que c'est moi qui lui ai montré cette vie. Et je suis persuadé que c'est moi qui lui ai présenté la personne qui devait plus tard le tuer. J'avais la haine. J'étais un jeune écorché vif. J'avais connu la prison, je savais ce que c'était. La peur de me faire prendre ne pouvait même plus m'arrêter. La peur de l'overdose non plus ne pouvait pas m'arrêter. J'avais déjà fait des tas d'overdoses. Houston alla vivre au Tennessee après sa libération sur parole, mais il échoua au test de dépistage de drogue. Après une course-poursuite avec une voiture volée, il fut condamné à 7 ans de prison. Il essaya tout ce qui était possible pour que la sentence soit suspendue, même en faisant appel à Teen Challenge, un centre de réhabilitation chrétien, mais tout lui fut refusé. Houston était brisé, il était prêt à changer. Finalement, Dieu m'avait amené là où je pouvais entendre sa voix. Et il m'invitait à venir vers lui, je ne l'oublierai jamais. J'ai crié à Dieu, « Seigneur, aide-moi !» J'étais fatigué, usé, écrasé, mais Dieu a mis ses bras autour de moi et j'ai senti son amour. J'étais pardonné. J'étais sans tache. J'avais été pardonné. Je ne sentais plus aucun besoin de drogue, d'alcool ou de quoi que ce soit qui avait pu prendre le contrôle de ma vie. Et il y en avait beaucoup, j'en avais été libéré. C'était comme si un poids m'avait été ôté. Comme si un éléphant d'1 tonne était ôté de mon dos. J'ai immédiatement loué Dieu dans ma cellule. Houston se mit à jeûner et à passer des heures dans la prière et la lecture de la Bible. Il dit que l'amour de Dieu remplit finalement le vide dans sa vie. J'avais cherché l'amour dans la drogue et le jeu, mais c'était temporaire. Je le cherchais auprès des femmes et de l'alcool, c'était temporaire. Je l'avais cherché dans un gang de motards, dans un gang racial blanc, mais c'était toujours temporaire. Je n'avais qu'un peu de joie et de paix pendant un court moment, puis ça disparaissait. Jim Beam m'a laissé tomber, la cocaïne m'a laissé tomber, mais Jésus-Christ ne m'a jamais laissé tomber. Après 9 mois, il fut miraculeusement accepté dans un programme d'1 an de Teen Challenge, tandis qu'un nouveau juge suspendait sa condamnation. Houston dit que le temps passé avec Teen Challenge lui donna une nouvelle vision pour sa vie future. Ça m'a sauvé la vie. Jésus m'a délivré. Il m'a amené là où j'ai été brisé, puis il m'a délivré et m'a donné une fondation sur laquelle j'ai pu construire ma vie. La liberté dont parle la Bible se trouve en Jésus-Christ. Je l'ai vécu. Ce ne sont pas de simples mots sur du papier, ce n'est pas seulement le cerveau. Et voilà, la vraie délivrance, nous l'avons qu'au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui délivre. Pasteur Serge Lépa, votre commentaire par rapport à ces témoignages? Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché lorsque Houston dit « Jim Beam m'a lâché, la drogue m'a lâché, mais Jésus-Christ m'a recueilli. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de transformer la vie d'une personne. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut donner un vrai sens à la vie d'une personne. C'est ce qu'il a fait avec Houston. Et c'est ce qu'il est capable de faire aussi avec tous les jeunes qui aujourd'hui touchent encore à la drogue, qui ne savent pas comment s'en sortir. Donner leur vie à Jésus-Christ serait le moyen idéal de pouvoir trouver la solution à leurs problèmes. Alors, on vous donnera également cette occasion vers la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur pour que vous puissiez également faire un choix, prendre une bonne décision, celle de donner vos vies à Christ. Avant d'attaquer notre thème d'aujourd'hui, quelle heure est-il? Nous allons demander à la chorale Cœur la Rédemption qui est là pour nous accompagner également dans ce moment d'intimité avec notre Dieu, de nous proposer la toute première chanson.
ton nom. Quand je crie, les montagnes bougent. Par ton nom, quand je t'appelle ton nom est plus haut que tout nom. Toute langue confesse Jésus. Les démons tremblent. Par ton nom, quand je crie, les montagnes bougent. Par ton nom, quand je t'appelle, est plus haut que tout nom. Tout genou fléchit, Toute langue confesse Jésus. Je veux louer ton nom. T'élever plus haut. Bénir ton nom, Yahweh. Mon Jésus, oh, je veux louer. Alléluia, alléluia. T'élever plus haut, mon Jésus, oh, je veux louer. Alléluia, T'élever plus haut, mon Jésus, mon Jésus, Jésus. Et voilà, Jésus, nous sommes là encore une fois de plus pour élever ton Saint-Nom. Tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous le faisons également dans ta grandeur. On l'a toujours dit et je tiens à rappeler qu'ici nous venons pour une seule chose, élever le nom de Jésus. Parler de la grandeur de ces dieux si grands, si merveilleux. Nous sommes avec le pasteur Serge Lepa de Luxembourg. Quelle heure est-il? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui. Nous sommes bel et bien en direct. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Alors, pasteur, pourquoi cette question? Alors, quelle heure est-il? C'est une pensée qui est venue parce que beaucoup de gens se disent on a encore le temps. Il y a encore le temps. On a écrit la Bible, ça va faire déjà 2000 ans, plus de 2000 ans. Et les choses ne se sont pas arrêtées, ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Donc il fallait fixer l'opinion pour savoir que le temps que nous sommes en train de passer, nous sommes à la dernière heure, à la fin des temps de la fin. Il faudrait que l'opinion soit fixée afin que chacun remette sa vie en ordre vis-à-vis du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet, quelle heure est-il, pour amener le peuple de Dieu à vivre dans la crainte du Seigneur, dans la sanctification. Aujourd'hui, lorsque vous sillonnez Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais guérison, miracle. Venez, le Seigneur va faire ceci pour vous. Mais il n'y a pas cet engouement sur faire attention, le Seigneur revient bientôt. Demain, peut-être qu'il va revenir. Montrez aux gens que l'évidence du retour du Seigneur, c'est peut-être pour demain. Il n'y a pas cet engouement-là. Il faut recadrer un peu les choses pour dire aux gens, faites attention, l'heure que nous sommes en train de passer maintenant est très grave. Le Seigneur peut revenir. Il a dit lui-même, il reviendra comme un voleur, la nuit. Personne ne sait ni l'heure ni le jour, mais ce qui est vrai, c'est qu'il va revenir. C'est pourquoi j'ai choisi, par votre invitation, qu'on parle de l'heure, qui est très important. L'heure qui est très important, mais je reviens un peu à ce que vous avez dit au début. Peut-être que c'est un slogan, parce que la Bible a été rédigée il y a de cela plus de 2000 ans. On a vu avec le calendrier Maya que la fin du monde était prévue pour 2000. Nous sommes maintenant en 2017. Il n'y a toujours pas eu de fin du monde. Dernièrement, je lisais quelque part, on nous parlait également de fin du monde fin août 2017. Nous sommes déjà
au mois de septembre, il n'y a pas eu cette fin. Donc, je me mets à la place de toutes ces personnes qui nous regardent. Nous pouvons nous dire que, bon, on est encore dans le bon, puisque nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours. Avec tout ce que les scientifiques ont pu nous prouver, il n'y a pas eu de fin de monde. Donc, on peut encore vivre. Ceux-là qui sont dans l'alcool peuvent rester encore dans l'alcool. Très bien. Lorsque nous voulons parler de ces choses, notre référence se trouve dans la Bible. C'est pourquoi je veux lire un passage de la Bible dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, du verset 1er au verset 8. La Bible dit « Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. J'ai voulu qu'on se base sur ce texte parce que ce texte donne exactement la chronologie de qu'est-ce qui va se passer lors de la fin de temps. L'apôtre Paul qui écrit, il était au 1er siècle, il dit « Le Seigneur ne viendra pas maintenant ». Il ne viendra pas maintenant. Avant qu'il vienne, il faudrait qu'il y ait d'abord l'apostasie. Lorsque l'apostasie sera là, sera installée, c'est alors que le Seigneur viendra. Mais l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, pour dire ça, bref, c'est l'abandon de la foi. Les gens qui ont commencé avec la foi, qui ont goûté les choses de Dieu, qui ont connu le Seigneur auparavant, mais qui vont carrément laisser le Seigneur pour embrasser autre chose. Et il faudrait d'abord qu'il y ait l'apostasie. Après cela, il y aura quelqu'un qui retient pour que cet homme n'apparaisse pas l'impie, j'expliquerai ça plus tard, qu'il parte et alors le Seigneur reviendra. Les gens qui disent il y a 2000 ans, il n'est pas venu, donc il ne viendra pas aujourd'hui. L'apôtre Paul nous disait déjà 2000 ans qu'il ne viendra pas maintenant. Il viendra au jour du Seigneur, c'est-à-dire à la fin de temps. Et nous sommes actuellement à la fin de temps. Okay. Nous pouvons nous situer par rapport à l'heure que nous nous trouvons aujourd'hui, compte tenu de tous les signes que le Seigneur a donnés, que nous voyons se réaliser dans notre période. Alors, revenons un peu, je ne suis pas contre l'apôtre Paul, mais avec tout ce que nous voyons, avec tout ce que nous vivons actuellement dans le monde, et plus précisément en République démocratique du Congo, Pasteur Serge, pouvons-nous déduire que la fin est proche? C'est une déduction qui est correcte, que la fin est proche, très proche d'ailleurs. Je ne veux pas entrer sur l'interprétation de la prophétie de l'Apocalypse chapitre 17. C'est un très long enseignement où j'ai expliqué qui sont les 7 rois de l'Apocalypse chapitre 17. Et ce sont des rois qui vivent dans notre époque. Rappelez-vous lorsque Jean écrit Apocalypse, il dit « Moi, Jean, votre frère, je fus ravi en esprit et on m'a conduit au jour du Seigneur, c'est-à-dire à la fin de temps, pendant la période que nous vivons. » Autrement dit, quand Jean écrivait le livre d'Apocalypse, il n'était pas à Patmos, il n'était pas au 1er siècle. Le Seigneur l'a pris, il l'a transporté dans notre période. C'est pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse, vous allez voir Jean avoir des difficultés pour expliquer certaines choses. Pourquoi? Parce que lui, homme de 1er siècle, on le prend, on le transfère dans notre période
il avait du mal à expliquer certaines choses. Dans son vocabulaire, il n'y avait pas ces choses. C'est pourquoi, quand il faut parler des hélicoptères, Jean les appelle les sauterelles. Quand il faut parler des chars de combat, il les appelle les chevaux. Parce que dans son vocabulaire, ces choses n'existaient pas. Et pourquoi le Seigneur l'a pris et l'a transféré dans notre époque? C'est parce que la fin des temps ne se trouverait pas à l'époque de Paul, mais dans notre époque. Et tout cela, il faut tout un enseignement pour expliquer au peuple de Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul dit, il faudrait d'abord qu'il y ait l'apostasie. Je viens ici en RDC, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les gens qui ont commencé dans la foi, qui ont acheminé avec le Seigneur dans la voie de la foi, du salut, aujourd'hui, ils ont pratiquement lâché. Ils ne vivent pas selon la foi, mais ils commencent à vivre selon leur ventre, selon la chair. Ceux-là sont des symptômes de l'apostasie, que je vais énumérer peut-être en trois points. Il y a l'abandon de la foi en premier. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, « Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. » Beaucoup ont abandonné carrément la foi. On porte le nom de Jésus, on a une église où on est en train d'invoquer Jésus, mais derrière cela, ce n'est plus le Jésus que nous invoquons, mais c'est autre chose, l'abandon de la foi. On ne croit plus, on commence à vivre simplement. Le deuxième point que je vais énumérer, c'est l'abandon de la doctrine chrétienne. La Bible dit, ayant l'apparence de piété, mais régnant celui ou ceux qui en fait la force. La force du chrétien, ce n'est pas la connaissance de la parole. La force du chrétien, c'est celui qui vit en nous, le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont abandonné carrément le Saint-Esprit. Ils continuent leur marche avec le Seigneur seul, en cavalier seul, et cela est l'abandon de la doctrine. On a commencé à voir aujourd'hui la doctrine des démons. Dans nos églises, il n'y a plus de différence entre la magie noire et l'église. Dans nos églises, on commence à parler de voyage astral. Dans nos églises, on commence à parler de beaucoup de choses qui ne reflètent pas le cachet, le sceau du Saint-Esprit, simplement à cause de ces symptômes de l'apostasie. Et le troisième point, c'est l'attachement aux choses matérielles. J'entre dans une église, on peut dire maintenant on va adorer le Seigneur. Les gens vont adorer pendant 2 minutes. Mais si on dit on va prier pour l'examen d'État, on va prier pendant 30 minutes. Pourquoi? Parce que nous sommes trop attachés aux choses matérielles. Une personne vient voir le pasteur et dit, pasteur, je vais adorer avec vous, c'est rare. Il viendra simplement pour dire, pasteur, prie pour moi, je vais voyager. Pasteur, fais ceci, je veux me marier. Pasteur, fais cela. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui, nous sommes tellement matérialistes et cela est la preuve de l'apostasie. Ce n'est pas non plus parce que vous, quand je dis vous, donc vous les bergers, nos encadreurs, nos pères spirituels, nos pasteurs, vous nous avez appris qu'on ne peut que s'approcher de vous lorsque nous avons des problèmes. Bien sûr. S'approcher d'un homme de Dieu pour faire doléance. Lorsque je sens vraiment que de moi-même, je ne peux pas, j'ai dit, bon, je vais quand même partager avec mon pasteur, comme ça, il va ou elle va me soutenir dans la prière. Mais pour adorer, je me dis, bon, ça, je peux le faire seul. D'une manière générale, même les serviteurs de Dieu aujourd'hui, l'apostasie, ce n'est pas seulement pour le fidèle, même les serviteurs de Dieu. On commence à travailler pour l'argent. Vous voulez me consulter, donnez l'argent. Je vais faire une campagne pour avoir de l'argent. On ne travaille que pour l'argent. Les biens matériels ont plus d'importance dans l'Église aujourd'hui que le Seigneur lui-même. Ce n'est pas seulement pour le fidèle. Et cela, c'est une preuve qui montre que le cœur des chrétiens n'est pas attaché au Seigneur, mais attaché au matériel. Par exemple, la définition de la bénédiction aujourd'hui, c'est le fait d'avoir des voitures, d'avoir un avion, d'avoir. Mais la vraie définition de la bénédiction, c'est le fait d'avoir Jésus-Christ. Les gens n'en savent pas. Les gens n'en parlent pas. Une personne qui peut avoir des millions et se suicider est vulnérable par rapport à une personne qui a Jésus, qui n'a rien, mais qui a la paix, qui a la joie et qui vit sa vie normalement. C'est la vraie bénédiction. Donc,
l'apostasie, l'attachement au matériel est devenu monnaie courante dans la vie de l'Église. Un pasteur qui est béni, c'est un pasteur qui a beaucoup d'argent, sans onction ou quoi, l'onction ne sert à rien, il faut simplement avoir. Et ça, ce sont des symptômes qu'on ne trouvait pas à l'Église primitive. Ils mettaient leurs biens ensemble, ils étaient là dans la prière, dans la fraction de pain. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je me mets à la place de celui qui a 6000 membres pour savoir s'il connaît un peu le problème d'un frère qui est là. Il n'en connaît pas. Ça, là, c'est compliqué. Très compliqué, voyez-vous. Il n'y a pas cette unité en esprit pour pouvoir glorifier le Seigneur. Ce sont des symptômes de l'apostasie. L'apostasie est entrée ici en RDC et vous en savez. Voilà. Pendant que la chorale nous prépare le deuxième cantique, lorsque vous avez parlé de l'abandon de la foi, l'abandon de la doctrine, surtout l'attachement au bien matériel, avec l'exemple que vous avez donné des hommes de Dieu qui, au lieu peut-être de prêcher, mais ils passent leur temps à demander, ils passent leur temps à parler des biens matériels, mais c'est pas mal. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Celui-là qui a reçu l'appel, qui travaille à temps plein à l'église, comment voulez-vous qu'il ne puisse pas demander aux fidèles ou aux membres de l'Église? La Bible me dit également, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas le fait que j'ai reçu. Vous savez, tout ce que nous avons, notre appel, c'est une grâce. Qu'est-ce que je fais? Je proviens d'une famille qui n'a pas de trait avec le Seigneur. Mais il m'appelle, il met le sacerdoce sur moi, il me oint de son onction et il m'envoie. Je n'ai rien fait, je n'ai pas mérité, c'est grâce. C'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Et cette grâce-là, je l'ai reçue gratuitement. Pourquoi? Pour transmettre la grâce, je dois demander aux gens de payer. C'est vrai, l'homme mangera à la sueur de son front, mais cela n'est pas... Je n'ai jamais vu Jésus-Christ demander quelque part. Peut-être que vous connaissez le verset où il disait « Donnez-moi... » Il était 100% homme, 100% Dieu. Et lui, il connaissait précisément sa mission. Très bien. Je m'en tiens au fait que nous avons reçu gratuitement et notre devoir, c'est de donner gratuitement. Quelle heure est-il? Nous avons reçu gratuitement, donnons également gratuitement. Nous allons écouter le deuxième cantique. Digne est l'agneau immolé pour nous. Fils de Dieu est là, tu es élevé plus haut que tout le monde loue ton grand nom. Ton grand nom. Jésus, digne est l'agneau immolé pour nous. Fils de Dieu est là, tu es élevé plus haut que tout le monde loue ton grand nom. Rédempteur, mon Dieu.
toi Jésus, ensemble avec moi. Jésus, Oui, Jésus. digne est l'agneau immolé pour nous. Fils de Dieu. Fils de Dieu est là, élevé plus haut, que tout le monde loue ton nom. Mon cœur ne chante pas un autre nom. Jésus, Jésus. Mon cœur ne chante pas un autre nom. Mon cœur ne chante pas un autre nom. Jésus, Jésus. Mon cœur ne chante pas un autre nom. Jésus, Jésus. Mon cœur ne chante pas un autre nom. Jésus, Jésus. Mon cœur ne chante pas un autre nom. Jésus, Jésus est ton nom. Nos cœurs te chantent, nos âmes te chantent, nos âmes te chantent. Jésus, nous t'adorons ce matin, nous t'élèvons. Jésus, nous t'adorons. Ah oui, mon cœur le chante, Mon cœur ne mon chante cœur le chante, pas un autre mon nom. cœur le chante, Jésus, mon cœur le chante. Jésus. Oh yes, mon cœur le chante. Mon cœur ne chante pas un autre nom. Jésus, Jésus, son nom. On peut mieux acclamer pour Jésus. Voilà. Ces acclamations, ne sont pas pour notre invité, mais c'est pour Jésus. Nos cœurs les chantent ce matin. Le cœur les témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Quelle heure est-il, Pasteur Serge? Vous avez lu ces passages de 2 Thessaloniciens 2, 1 à 8. Si vous pouvez encore bien expliciter ce passage biblique. Très bien. J'avais dit que la chronologie des choses est tellement bien expliquée ici. Il y a d'abord l'apostasie. Après l'apostasie, il y a quelque chose. La Bible nous dit au verset 7 « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. » C'est-à-dire, le mystère de l'iniquité a commencé il y a très longtemps. Lorsque le Seigneur était déjà ici, le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est le fait qu'on doit prendre le bien, le transformer en mal. On prend le mal, on le transforme en bien. On va colorier le mal en couleur blanche. Lorsqu'on va montrer aux gens, tout le monde dira c'est bon.
Par exemple, aujourd'hui, chez moi au Luxembourg, le Premier ministre, il est homosexuel. Dans la Constitution du Luxembourg, l'homosexualité est autorisée. Donc, mes enfants qui naissent aujourd'hui, qui grandissent, ils voient ça, ils vivent dans ça. Arrivés à l'âge mature, ils trouveront que l'homosexualité est quelque chose de normal. On a pris le péché, on l'a colorié, on présente aux gens et les gens l'acceptent. C'est ça qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Les gens croiront que ce n'est pas le péché. Ce que vous faites, c'est normal. Mais en réalité, vous êtes en train de pécher. Ces mystères existaient depuis longtemps. Mais l'apôtre Paul dit, il y a quelqu'un qui empêche à ce que paraisse l'homme impie, que nous appelons l'antéchrist. Il y a quelqu'un qui l'empêche. Lorsque cette personne partira, l'antéchrist paraîtra. Et celui qui l'empêche n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit sur la terre est comme un frein pour empêcher l'apparition de l'homme impie. Or, quel est le rôle que joue le Saint-Esprit sur la terre? Jésus-Christ partant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit, son rôle ici sur la terre, c'est pour consoler l'Église. Il veille à ce que l'Église ne pleure pas. Il veille à ce que l'Église ne manque pas. Son rôle, son vrai rôle, le vrai rôle du Saint-Esprit, c'est préserver l'Église sur la terre. Mais il y a un moment, il ne va plus rester ici, il va partir. Et lorsque le Saint-Esprit partira, alors paraîtra l'homme impie, celui qu'on appelle l'antéchrist. Voilà un peu comment les choses vont se passer. Mais qu'est-ce qui fera que le Saint-Esprit puisse partir? Le Saint-Esprit partira parce qu'il doit laisser la place à l'antéchrist. Ce n'est pas un peu nous exposer aussi? Très bien. Lorsque le Seigneur part, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Donc, le départ du Saint-Esprit signifie également le départ de l'Église. Parce qu'il ne nous laissera pas orphelins. L'enlèvement, parce que lorsque nous avons lu, l'apôtre Paul introduit en disant « Je ne veux pas que vous soyez ignorants pour ce qui est de l'avènement du Seigneur. » C'est-à-dire, il parlait de l'enlèvement. L'enlèvement se produira les jours du départ du Saint-Esprit. Or, pour que le Saint-Esprit parte, avant que le Saint-Esprit ne parte, il faudrait d'abord qu'il y ait la préparation de l'intronisation de l'Antéchrist. Or, lorsque nous parlons de l'Antéchrist, les gens pensent que c'est un homme extraordinaire, un homme qui va venir du ciel, ou c'est le diable incarné en homme. Non, c'est un homme normal. Et faute de temps, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails sur cet homme. Mais l'Antéchrist est un homme qui existe, il vit certainement déjà, il est déjà là. Il ne reste qu'une seule chose, parce que la Bible dit, cet homme paraîtra par la puissance du Satan. Donc le diable va lui donner son autorité, sa puissance, pour qu'il devienne un super homme et capable d'accomplir tout le miracle qu'il va accomplir. Donc cet homme existe déjà. Mais lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 17, on nous parle des rois. On nous parle de 7 rois et on nous parle d'un 8e roi. Le 8e roi n'est rien d'autre que l'Antéchrist. La Bible nous dit, si je peux me permettre de lire. Allez-y, pasteur. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Je vais lire le verset 11. La Bible dit, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est dans le nombre de 7 et elle va vers la perdition. » On nous parle d'un 8e roi. Il y avait 7 rois. On nous parle de la bête. Le 8e roi est lui-même la bête. La bête est elle-même le 8e roi. C'est-à-dire, quand on parle de la bête d'Apocalypse 13, d'Apocalypse 17, on ne veut rien d'autre dire que parler de l'Empire romain. L'Empire romain qui a existé. La bête qui était, la bête qui n'est plus, la bête qui va reparaître. L'Empire romain était.
il y a eu le déclin de l'Empire romain. Il y a eu un moment, l'Empire romain n'existait plus. Et puis, il y a la réapparition de l'Empire romain aujourd'hui, dans sa forme moderne que nous appelons l'Union européenne. Donc, l'Empire romain existe. Mais on nous dit, la bête n'est rien d'autre que, le 8e roi n'est rien d'autre que la bête elle-même. C'est-à-dire, l'antéchrist que nous sommes en train de chercher n'est rien d'autre que la personne qui va diriger l'Union européenne. On va me poser la question, mais pasteur, il y a déjà des présidents de l'Union européenne. L'Union européenne, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu de président. Il y a des présidents que nous appelons des présidents des commissions européennes. Actuellement, c'est le luxembourgeois Jean-Claude Juncker qui est le président de la Commission européenne. Depuis qu'on l'a créé, il n'y a jamais eu de président. Mais vous vous souvenez, en 2003, il y a eu le projet de la Constitution européenne qui a été piloté par le président Giscard d'Estaing. Dans cette commission-là, ils ont élaboré la Constitution de l'Europe. Et cette Constitution stipulait qu'il y aura un président. Aujourd'hui, lorsque l'Europe est représentée quelque part, c'est tout le président qui vient. Mais les États-Unis, il n'y a qu'un seul président. Il y aura un moment où l'Europe ne sera plus représentée par toutes ces personnes, mais il y aura une seule personne, un seul président. Et cela est déjà dans la Constitution européenne qui, jusqu'à présent, n'est pas encore mise en vigueur. Mais il y a un temps où cela va être mis en vigueur. Je veux vous rappeler, il n'y a pas plus tard que 2 jours, le président Macron, dans le sommet qui s'est tenu à Tallinn, je ne sais pas ceux qui ont suivi les formations, il a soulevé ce point, le refondement de l'Europe, où l'Europe devait avoir un président, où l'Europe devait mettre en application la Constitution. Donc nous tendons petit à petit vers l'Europe avec un président. Et le président qui sera sur l'Europe sera cette personne que nous appelons l'antéchrist ou l'homme impie. Et cette personne-là ne pourra pas venir si le Saint-Esprit ne part pas. Il faudrait d'abord que le Saint-Esprit parte pour que lui puisse venir. Ils sont en train de tout faire. Je me souviens, il y a 2-3 années, avant qu'on ne fasse l'émission, la première émission que j'ai faite avec vous, on parlait déjà de la présidence de l'Europe. Je me souviens à l'époque, il y avait l'implication du président Obama, l'implication de Poutine pour que l'Europe puisse avoir un président. Mais cela n'arrive pas, n'aboutit pas à cause de la présence du Saint-Esprit. Car très bientôt, le Saint-Esprit partira. Très bientôt, il y aura un président sur l'Europe. Comme j'ai dit tantôt, c'est un long enseignement. Il faudrait qu'on vous explique d'abord qui sont les 7 rois, qui est le 8e roi, pour pouvoir comprendre. Mais pour couper bref, le 8e roi va être introduit très bientôt. Lorsque le sommet de Tallinn finit, on dit on va réexaminer la Constitution européenne. Donc, c'est-à-dire la probabilité d'avoir sur l'Europe un président. Et si cet homme vient et que le diable puisse l'investir de son autorité démoniaque comme étant l'antéchrist, ça serait le départ de l'Église. Ça serait donc le départ de l'Église. Y a-t-il une différence, pasteur Serge, entre l'enlèvement et le retour de Christ? Très bien. L'enlèvement, d'après ce que nous dit l'apôtre Pierre, il dit il y aura un moment où le Seigneur viendra, mais il ne va pas poser ses pieds sur la terre. En un clin d'œil, les gens qui sont morts vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants vont se transformer et ils vont monter pour rejoindre le Seigneur dans les airs et ils vont partir. C'est ça l'enlèvement. La fin du monde, comme nous le disons souvent, on parle du jugement dernier. C'est-à-dire le Seigneur reviendra avec ces gens qui sont partis avec lui, régnés avec lui pendant 1000 ans, ils reviendront. Ce serait pour le jugement. Quand il partira, il y aura la tribulation parce que l'Antéchrist viendra inaugurer la tribulation sur la terre. C'est pourquoi je veux, en parlant,
attirer l'attention de tout le monde qui vit dans le faux aujourd'hui. De dire que si ces gens-là se pressent et que l'intronisation de 8e roi s'est faite maintenant, il n'y aura plus de grâce. Nous entrons dans la période de la tribulation. Et là, il y aura tout ce qui était dans la loi, œil pour œil, dent pour dent, tu me tapes, je te tape, tu me tues, je te tue, tout revient. Il n'y aura plus la grâce. Pour entrer au ciel, ce sera avec tes propres efforts. Ce n'est pas comme la grâce aujourd'hui. Et la fin du monde, ce sera après les 1000 ans de règne avec le Seigneur. Lorsque nous reviendrons, c'est alors que nous allons juger avec le Seigneur le monde et établir le royaume du Seigneur sur la terre. Donc c'est ça la différence entre l'enlèvement et la fin du monde. Et la fin du monde, ou encore le retour de Christ. Ne pensez-vous pas que tout ça, ça fait un peu peur? Ça fait peur pour ceux qui n'ont pas l'espoir. La vie que, écoutez, la vie que nous menons aujourd'hui, permettez-moi de le dire, c'est une vie minable pour un enfant de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous sommes comme des princes, comme des rois, mais regardez la vie que nous avons. Ce n'est pas la vie d'un prince, ce n'est pas la vie d'une princesse. Mais il y aura un jour, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous allons régner comme des princes. Une personne qui dit, ça me fait peur lorsque vous parlez de l'enlèvement là, il ne comprend pas la gloire à venir qui nous attend. Il y a une gloire extraordinaire que nous allons vivre avec le Seigneur que nous n'avons pas aujourd'hui. Tu es prince, tu marches à pied. Tu es prince, tu ne manges pas parce que tu as faim. Tu es prince, il y a beaucoup de ces choses. Mais lorsque tu t'accroches au Seigneur et que ces jours-là, tu vives la gloire de Dieu, tu verras ce que nous appelons être un véritable prince. Vous avez parlé de ceux qui vous avez interpellés, ceux qui sont dans les faux. Alors je me suis posé cette question intérieurement. Pour savoir qu'on est dans le faux, il faut connaître le vrai. Peut-être qu'eux ne connaissent pas le vrai, c'est pourquoi ils demeurent dans le faux. Demeurer dans le faux, je veux parler par exemple des serviteurs de Dieu. Je parle comme ça, ce n'est pas pour les stigmatiser, mais je vais prendre l'exemple des serviteurs de Dieu. Nous avons été appelés. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui dit que non, je vais servir Dieu parce que j'ai envie, j'ai simplement envie de... Nous avons été appelés. Donc, l'appel que nous avons reçu du Seigneur est authentique. Toi-même, tu es conscient, tu es témoin que le Seigneur m'a appelé. Quand il t'appelle, il te dit, j'étais ici en RDC, je ne me rappelle plus de l'année, je suis venu pour les affaires. Je me suis retrouvé à Lubumbashi pour les affaires. Et là-bas, je me préparais le jour qui va suivre pour aller rencontrer des autorités. Lorsque le Seigneur me dira, Serge, ce que tu es venu faire, tu ne l'auras pas. Mais je veux t'envoyer dans un autre pays et c'est là-bas que tu vas me servir. Voici ce que tu vas faire pour moi. Chaque serviteur a un appel. L'authenticité de ce que nous avons avec le Seigneur, c'est par rapport à l'appel. Chaque enfant de Dieu a l'appel de Dieu pour le servir. Mais lorsque il y a de vrais, à côté de vrais, il y a aussi de faux. Les gens qui ont abandonné carrément le Seigneur pour se lancer à des choses pour leur gain. C'est ça un peu la fausseté qu'on a introduite dans la vie chrétienne aujourd'hui. Bonjour, c'est Daniel depuis Massina. Juste, il y a un point que le pasteur a soulevé, le Saint-Esprit. Pasteur, croyez-vous au baptême du Saint-Esprit? Si oui, comment l'avoir? Très bien. Le nom, c'est comment encore? Daniel. Daniel. Daniel, le baptême du Saint-Esprit, c'est la façon la plus spirituelle que Dieu qualifie son enfant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faudrait qu'il y ait ce témoignage-là. Et ce témoignage, tu ne l'auras pas lorsque tu n'as pas le cachet, le sceau du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, quand il vient dans une personne, comment je peux dire ça? Tu es assiégé par le Saint-Esprit. Il met son sceau, son cachet. Et ce cachet-là, c'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est réel. Je suis passé par là. Les jours de mon baptême, je voulais à tout prix parler en langue. J'étais vraiment plongé, j'étais tout jeune.
Et c'était en Allemagne, dans une ville, Herten. Mon pasteur m'a plongé dans l'eau, je sors, je ne parlais pas en langue, j'étais très déçu. Je rentre à la maison, je dis, mais Seigneur, pourquoi je ne parle pas et tout. Mais le jour qui a suivi, pendant que j'étais en train de prier, je priais, et puis du coup, je ne maîtrisais pas les choses que je disais. Et puis voilà, le baptême du Saint-Esprit est réel, est vrai. Et pour l'avoir, c'est être connecté avec le Seigneur. Il n'y a pas de formule. Commence à dire Amen, 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 jusqu'à ce que la langue va tourner. Il n'y a pas de formule. Seule formule, connecte-toi avec le Seigneur. En son temps, il permettra à ce que tu sois cacheté par le Saint-Esprit. Voilà, bonjour maman Dorcas, bonjour, c'est les frères bienvenus depuis Kikwit. Je suis tellement bénie avec le thème du jour, que Dieu puisse bénir son serviteur de l'avoir inspiré. Amen. Voilà, merci beaucoup frère, bienvenue depuis Kikwit. Bonjour pasteur, j'ai une préoccupation, j'aime servir mon Dieu, mais parfois ça m'arrive de me décourager. Que faire, le frère Ange? Frère Ange, il y a quelqu'un qu'on appelle le consolateur, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu es découragé, tu as besoin de la consolation. Il faut t'attacher au Saint-Esprit. Mais aussi, il y a beaucoup de serviteurs que je vais interpeller qui deviennent serviteurs par autoproclamation et qui se retirent d'autres personnes pour vouloir faire leur chemin en solitaire. Il y a l'apport des autres. Quand je suis faible, l'autre est là pour me fortifier. Reste avec les gens qui aiment le Seigneur. Cherche le Seigneur avec d'autres personnes et le Seigneur te fortifiera davantage. Bonjour maman Dorcas, bonjour, c'est l'évangéliste Eric Kabongo de l'église El Bethel de l'Angola. Le pasteur a bien parlé sur la bénédiction. Je demande au pasteur de prier pour moi. Le culte de ta grandeur, chaque samedi, je gagne quelque chose de la part de Dieu. Soyez tous bénis. L'évangéliste Eric Kabongo, depuis l'Angola, il veut que vous puissiez prier pour lui. Il veut être béni aussi. Très bien. Nous prierons lorsque nous allons finir l'émission. Nous prierons pour lui également. Voilà. Bonjour ta grandeur. Je voulais savoir la différence entre l'antichrist et l'antéchrist. Très bien. Ce sont de formulations simplement. En fait, l'antichrist n'existe pas, l'antéchrist n'existe pas. C'est une personne qu'on appelle l'impie, l'homme du péché. C'est l'incarnation. Vous savez, le diable copie notre Dieu. Le diable fait tout ce que Dieu a fait, le diable essaie de faire la même chose. Lorsque Dieu a envoyé son fils Jésus sur la terre, il est devenu homme. La Bible dit la parole s'est faite chair et l'a habité parmi nous. Maintenant, le diable veut faire la même chose. Il va envoyer un homme et il va l'investir de l'autorité satanique. Cet homme qui va être aussi au milieu de nous, donc ça serait le concurrent de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit antéchrist. Anti, les gens parlent comme ça, mais dans la Bible, on parle de l'antéchrist. Quelqu'un qui serait le contraire de ce qui est notre Seigneur. Troisième cantique. Honneur et gloire et louange à ton saint nom. Honneur et gloire et louange à ton saint nom. Honneur et gloire et louange à ton saint nom. Honneur et gloire et louange à ton saint nom. Yahweh, 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 Yahweh,
yote okomisanga liboma na miso ya bato ya mokili Shilo nanga yote okotanga motema na koma momiba ya yo Shilo nanga yote okomisanga liboma na miso ya bato ya mokili Shilo nanga yote okotanga motema na koma momiba ya yo Shilo Ah, il est là, présent avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Voilà, il est là, il demeure au milieu de nous, il demeure en nous et il ne cesse de nous faire du bien. Voilà. Alors, pasteur, une fois que l'homme du péché, vous avez dit qu'il est déjà là, il est quelque part. Oui. Mais puisqu'il n'a pas encore ce pouvoir reçu du malin, mais une fois qu'il aura ce pouvoir de la part du malin, que se passera-t-il? La bonne nouvelle que je vais annoncer à tous les chrétiens, c'est que nous serons déjà partis. C'est ça la bonne nouvelle. Nous n'allons pas vivre la tribulation. Mais quand il viendra, la Bible dit, on marquera sur le front et sur la main droite de chaque habitant de la terre la marque que nous appelons la marque 666. C'est aussi tout un enseignement que je pourrais donner là-dessus. Et les gens seront obligés d'adorer cet homme. Les gens seront obligés, ils feront en sorte que tout ce que le monde a connu de Dieu, il va essayer de le mettre à côté, afin qu'on adore le diable.
parce que lui-même sera l'incarnation du diable sur la terre. Voilà. Et ça ne sera pas des très bons moments, hein. Heureusement pour nous, comme l'a dit le pasteur, nous serons déjà partis. Amen. Gare à vous qui allez rester. Faites un effort de ne pas rester. S'il vous plaît, si notre bien-aimé, le pasteur, peut donc reprendre les 3 signes de l'apostasie. C'est très capital. Très bien. Le premier signe de l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Il y a beaucoup de gens, la Bible dit, comment pouvez-vous être si insensé, ayant commencé en esprit, vous voulez finir par la chair. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur, ils ont marché avec le Seigneur, mais ils ont fait naufrage dans leur foi et ils ont embrassé des choses, la magie noire, les fétiches, beaucoup de choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est la première des choses, l'abandon de la foi. L'abandon de la vraie doctrine. On commence à parler de la doctrine des démons, sortir de son corps, faire le voyage astral, machin et tout cela. Ça, c'est la doctrine des démons. Et l'attachement au matériel. On ne parle plus de Dieu. Il y a des thèmes dans les églises qui aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas le nom de Jésus. On fait tout un séminaire de 5 jours, de 6 jours. On ne parle pas de Jésus. C'est comme si on est en RDC, mais on ne parle pas du président. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait qu'on puisse voir l'attachement du cœur du chrétien à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais lorsque quand même ces serviteurs de Dieu trouvent des thèmes un peu compliqués du genre le sein de la fille de Pharaon, le cadavre du Saint-Esprit, ce n'est pas pour beaucoup plus attirer les gens? Pourquoi faire difficile si on a la possibilité de faire simple? Je pense que toutes les campagnes que moi j'ai faites, je donne un titre, Célébration Jésus-Christ. C'est simple. Parce que notre but, c'est quoi? C'est de célébrer notre roi. On a un roi. Les musiciens du monde, quand ils chantent pour les femmes. Nous, quand on chante pour le roi. Pourquoi pas donner des thèmes genre « Nous célébrons le Seigneur, nous l'adorons » et tout cela? C'était très simple. Je trouve quand même déplorable de vouloir faire difficile quand on a la possibilité de faire simple. Peut-être c'est parce qu'on aime bien les difficiles. Shalom, pasteur Serge. Je suis Paulin Bassoulé depuis Siro. Pasteur, à part l'Union européenne, est-ce qu'on peut trouver encore un autre signe qui montre que nous sommes au temps de la fin? J'ai donné un séminaire sur les signes du temps de la fin. Il y a des signes qui n'existaient pas autrefois à l'époque du Seigneur que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, j'ai parlé des tsunamis. Les tsunamis sont des signes que nous avons aujourd'hui. Et j'ai expliqué, c'est Apocalypse chapitre 9, là où on est en train d'en parler. Donc, j'ai parlé aussi de le réchauffement climatique. Ce sont des signes que nous avons aujourd'hui. Hein, vous savez, il y a des pays tels que la République de Kiribati qui n'existe plus. Ici, on n'en parle pas. Mais dans les Caraïbes, il y a des pays qui sont rayés de la carte, ça n'existe plus. À cause de montée de eaux, on les appelle des réfugiés climatiques. Ils doivent quitter leur pays pour émigrer, aller ailleurs. Donc ce sont des signes qui montrent réellement que nous sommes à la fin, le temps de la fin. L'autre signe, c'est aujourd'hui, je crois, le dernier pays, je m'en souviens, peut-être la France, je ne sais plus, nous sommes à plus de 26 pays qui ont officialisé l'homosexualité. L'homosexualité, bientôt, ça serait dans la Constitution européenne. Donc, ça sera permis. Vous voyez, ce sont des éléments qui nous montrent réellement que le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur revient bientôt. Alors, il y en a, on va faire l'appel au salut. Il y en a qui ont commencé à nous suivre depuis le début. Et là, je ne dirais pas qu'ils ont eu peur, mais au moins, ils ont réussi à faire un choix. Celui de donner leur vie à Christ. Ainsi, le pasteur Serge peut regarder sa caméra et aider toutes ces personnes à recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, et aussi prier pour le bien-aimé, l'évangéliste Eric Kabongo, qui a demandé que vous puissiez prier pour lui. Très bien. Je lance mon appel premièrement aux serviteurs de Dieu.
à ceux-là qui ont reçu l'appel de Dieu, à ceux-là qui ont été authentiquement appelés de Dieu. Mon appel aujourd'hui est de vous dire, le Seigneur vous a appelé pour une mission. Et cette mission est liée à votre vie. Notre mission, c'est le salut des âmes. Il y a des âmes qui meurent aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de délivrance, ils ont besoin qu'on leur dise que Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ transforme leur vie. Ils ont besoin de ça. Vous avez commencé avec le Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui vous abandonnez le Saint-Esprit pour aller chercher la magie? C'est cet appel que je suis en train de lancer aux serviteurs de Dieu. Restez authentiques. Faites l'appel que le Seigneur vous a donné. Aux enfants de Dieu, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous annonce qu'il y aura des temps difficiles qui arrivent. Il y aura des moments où le salut sera forcé, pas par la grâce, mais par les efforts. Mais pour être sauvé aujourd'hui, le Seigneur nous donne la grâce. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu recevras la grâce de devenir enfant de Dieu. Et là, tu seras parmi les élus, parmi les gens qui vont régner avec le Seigneur dans les airs. Mais par contre, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, tu risques de rater le ciel. Et pour te repêcher, faire le repêchage quand l'Antéchrist sera instauré, ça sera difficile pour toi. La meilleure des choses que je veux te dire aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. La façon de le faire, c'est très simple. Il suffit que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité et que tu l'invites dans ta vie, il va te donner cette occasion, cette opportunité de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Si aujourd'hui tu ouvres ton cœur, par la prière, tu dis, Seigneur, viens, rentre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu, pardonne mes péchés, accorde-moi la vie éternelle, donne-moi le don du Saint-Esprit, il entrera et il deviendra le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Je voudrais prier avec toi, toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Si tu es en train de me suivre là où tu es, je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ce message et aujourd'hui je prends la décision de te donner ma vie. Je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Accorde-moi le Saint-Esprit et donne-moi la vie éternelle. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Et désormais, je veux être ce que toi, tu voudrais que je sois. Au nom de Jésus. Je veux prier également pour le serviteur Eric. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit dans ta vie et que tu le sers dans l'authenticité et dans la crainte de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, ces acclamations, c'était une façon pour nous de te dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. C'est bien de donner sa vie à Christ, c'est bien de le recevoir, mais ça ne s'arrête pas là. Il faudra également avoir une église d'attache. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, eh bien, vous pouvez nous contacter par notre numéro, le numéro d'État grandeur qui est affiché. On pourra toutefois vous orienter, même si vous êtes à Luxembourg, eh bien, on pourra toutefois vous orienter vers le pasteur Serge Lepa. Mais sinon, regardez autour, à côté de vous, s'il y a une église qui confesse à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui le proclame tout haut, eh bien, allez-y, attachez-vous, passez par les affermissements, il faudra grandir. Et pour grandir, il faut bien manger. La bonne nourriture, nous l'avons dans la maison des dieux.
pas en dehors de la maison. Alors, Pasteur Serge, on arrive presque à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je sais que par rapport à ces thèmes, il y a tellement de choses à dire. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? La chose à retenir, la première, c'est que l'heure est grave. Le temps est proche, le Seigneur revient bientôt. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous préparer aux noces de l'époux. Il viendra comme un voleur, il ne va pas s'annoncer. On ne verra pas la tempête, le ciel devenir noir, non. Il ne va pas s'annoncer et il viendra. Si tu es dans le péché, fais un effort de revenir au Seigneur. Mais si tu es dans le Seigneur, reste debout, reste ferme et garde le cap jusqu'à ce qu'il revienne. La Bible dit que celui qui se suit encore davantage. Je ne voudrais pas que ce soit ton cas. Et celui qui se sanctifie encore davantage parce que le Seigneur revient bientôt et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Voilà ce que je peux dire. Comment faire pour contacter le pasteur Serge Lepa? Le pasteur Serge est joignable sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis vraiment dans les réseaux sociaux. Et la référence est 5 minutes avec Jésus, le groupe et la page. Donc si vous allez sur 5 minutes avec Jésus, vous avez la facilité de contacter le pasteur Serge. Le pasteur Serge Lepa, voilà. Merci beaucoup, pasteur. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est une grande bénédiction pour nous, c'est une grande bénédiction pour l'Église Corps du Christ. Merci à la chorale Cœur la Rédemption qui a donc accompagné le pasteur Serge Lepa et merci d'avoir merveilleusement bien chanté. Si seulement je pouvais chanter comme vous. Hein. Alors, merci à la grande équipe qui a travaillé, mesdames et messieurs. Moi, je dis merci également à maman Sheila Lepa, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire, maman Sheila Lepa, depuis Luxembourg. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous accorde beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que votre cœur désire, mais que cela vous soit accordé au nom puissant de Jésus. Mesdames et messieurs, c'est vraiment à la fin. La chorale va s'élever, va nous préparer les tout derniers cantiques parce que nous voulons également offrir à ce Dieu qui avait permis que nous puissions être chez vous dans vos maisons, nos pas de danse. Alors, nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Serge, on va s'élever. Vous allez clôturer ce moment avec une courte prière. Nous prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Dieu notre Père, dans le nom de Jésus, pour cette grâce que tu nous as fait de réaliser cette émission. Seigneur, merci pour ces thèmes que nous avons développés aujourd'hui. Je bénis cette émission et je prie que cela soit un moyen, un canal par lequel les gens vont te connaître et vont te servir. Bénis toute l'équipe et que ta grâce puisse demeurer dans ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus. Amen. Natondio Nzambe nanga natondisa minesengo nangoluna zosepela nazobika seponayo natondio Nzambe nanga natondisa minesengo nangoluna zosepela nazobikase Yesu ngana tondio Nzambe nanga natondisa minesengo nangoluna zosepela nazobikase pona na maboko nanga natondio Nzambe nanga natondisa minesengo nangoluna zosepela nazobikase pona okamwisi libota nanga
okamwisi motema nanga asilona yawe yesu osekisi babozi nanga Who is great more than Jehovah, Lord divine? There is no one but more than Jehovah, Lord divine. I say, who is great more than Jehovah, Lord divine? There is no one but more than Jehovah, Lord divine. Excellent, Excellent Jehovah, marvelous Jehovah. There is no one but more than Jehovah, Lord divine. excellent, Excellent Jehovah, marvelous there is Jehovah. no one. There is no one but more than Jehovah, Lord divine. I say, who is great more than Jehovah, Lord divine? There is no one but more than Jehovah, Lord divine. We cry, who is great more than Jehovah, Lord divine? There is no one but more than I Jehovah, Lord sing excellent, Excellent Jehovah, marvelous, marvelous there is no Jehovah. one. There is no one but more than We Jehovah, cry Lord divine. excellent, Excellent Jehovah, marvelous Jehovah. There is no one but more than Jehovah, Lord divine. Jehovah, Jehovah, we praise your name. Jehovah, Jehovah, we praise your I lift name. my voice and sing for you, my God. Lord, I praise your name. Jehovah, Jehovah, we praise your I thank you name. for your throne, my Jesus. Lord, I praise your name. Jehovah, Jehovah, we praise your name. Salanenga bikisikai, Abigisiga, salanenga tombolikai, Atomoliga, salanenga kambolikai, Atamoliga, salanenga sikolikai, Asikoliga, salanenga pambolikai. Mayango Atamoliga, kombo na Yesu ekumba. Mame, Kombo, Mame, kombo yo. Mame, Kombo na Yesu, Mame, Kristo tomboliye. Mame, Kombo na Yesu, Kristo tomboliye. Mame, Kombo yo, Kristo tomboliye. Mame, Kombo yo. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Kom, kom.